Si t'es quelqu'un de créatif et que t'as envie de bosser avec plus de clients, voilà les 3 choses que je pense qu'il faut vraiment pas négliger. C'est vraiment 3 choses qui m'ont beaucoup aidé et la première, c'est d'accepter de se différencier. Si tu pas prévu de fonctionner en mode agence et de recruter du personnel, la différenciation, je pense que c'est vraiment un des éléments qui va faire que tu vas vraiment pouvoir en vivre bien, que ça soit sur le type d'avatar que tu sers ou le type de service que tu proposes. Et de ça, en fait, tout ton branding et toute ton image de marque, elle va en découler. Et en découle, le deuxième élément qui est le fait de rassurer. À partir du moment où tu choisis de te différencier, tu vas déjà pouvoir commencer à rassurer ton client par rapport à ta capacité de livrer le service que tu proposes. Mais en fait, tu vas avoir des avis qui vont être plus ciblés et au niveau de l'échange que tu vas avoir avec lui, forcément, ça va être beaucoup plus fluide parce qu'il vient pour quelque chose que tu proposes déjà. Et de ça, en découle aussi forcément une offre. De mon côté, j'aime bien les offres en 3 paliers, un peu comme les SaaS, genre bronze, argent et or en fonction du budget, ce qui permet déjà de caler les process et que tout soit déjà ultra clair dès le tout premier échange. Et le troisième élément, ça va peut-être te faire rire, mais c'est le fait d'être contactable en fait. Parce qu'avant, je sais que je faisais ça, j'avais un formulaire de contact, je recevais des demandes, souvent j'y répondais un peu tard, mais surtout via un formulaire de contact, il va forcément falloir rencontrer le prospect, genre l'appeler ou une visio. Et je pense que le format visio est vachement plus adapté. Donc dans ce cas-là, pourquoi avoir des étapes inutiles si tu peux juste mettre un calendrier, que la personne prenne rendez-vous et qu'en fait vous vous captez directement? Parce que je pense qu'on est d'accord que la première impression, c'est souvent la plus importante.